Donc, bienvenue tout le monde à la deuxième épisode d'Ose être unique, comme c'est fou raide, genre, je suis tellement excitée aujourd'hui, j'ai une personne vraiment spéciale qui est là avec moi. C'est une femme inspirante dont le parcours est marqué par la résilience, mesdames et messieurs, l'ambition et le désir constant d'évoluer. Oui. Donc, salut Chloé! Hello. Merci d'être là! Ça fait plaisir. Full! J'avais tellement hâte. Moi aussi d'ailleurs. À seulement 23 ans, Chloé Lapierroy est entrepreneure depuis l'âge de 17 ans et exerce comme technicienne de cils depuis 5 ans. Plus récemment, elle a élargi sa mission en se lançant en massothérapie afin d'accompagner les gens vers un mieux-être physique et mental. C'est wow! Son parcours est profondément façonné par son histoire personnelle et les épreuves qui l'ont amenée à développer une grande maturité, une force intérieure et une vision claire de sa mission. À ce jour, elle se positionne dans une nouvelle phase de leadership et d'impact avec un objectif simple mais puissant, évoluer et aider les autres à s'élever. Wow! C'était juste une femme extraordinaire. Puis on peut se le dire, oser être soi, c'est jamais facile. C'est pour ça que ça nous amène aujourd'hui à découvrir comment ton expérience de vie t'a mené vers la résilience, la confiance et le leadership. Ouais. Oh là là. Ça en fait gros, on dirait, vu de même, mais c'est un cheminement de... Mais t'es là, t'es rendu là. T'as fait un bon cheminement de vie, puis j'ai très hâte que tu commences à en parler d'ici peu parce que les gens ont besoin d'entendre ça. Ouais. Puis, en tout cas, moi, j'étais fascinée juste avec le formulaire. J'avais adoré ta réponse quand tu m'as réécrit. J'étais comme, mais là, je suis vraiment touchée que t'aies autant été touchée par rapport à ça. Là. Ben oui. Donc, dans le fond, ben justement, ça nous amène... Qu'est-ce qui, selon toi, te distingue des autres? C'était comme... J'ai adoré ta réponse dans le questionnaire. Ben, j'avais quand même trouvé ça difficile comme à répondre. Mm-hmm. C'est sûr que pour moi, chaque personne est unique à leur façon, puis c'est un peu le même slogan pour tout le monde. Mais je pense que qu'est-ce qui fait que moi, je suis un petit peu différente, c'est peut-être le fait que je suis fonceuse, mais pas nécessairement, mettons, dans des objectifs, mettons, aller chercher un cours plus fonceuse at large. Mettons, je décide de commencer quelque chose, ben je vais y aller. Je veux adopter une nouvelle habitude de vie, ben je me dis, me dois de le faire. Puis en même temps, ça va comme renforcer ma confiance que j'ai en moi de faire ce que je dis que je vais faire. Fait que ça, c'est un des éléments, je pense, qui est les plus marquants pour qu'est-ce qui est de mon cheminement, parce que justement, j'ai comme tout le temps été une personne, on dirait, qui essaie de rentrer dans le moule. Puis quand j'ai réalisé qu'en réalité, il y a des choses que ça m'intéresse pas, puis ça m'interpelle pas de rentrer dans un moule, puis de faire qu'est-ce que la société dit de faire, ben c'est là, à ce moment-là où est-ce que j'ai décidé de faire ce que moi, j'ai envie de faire. Mais oui, mais ça sort notre zone de confort, puis ça fait que... C'est sûr que ça fait peur. Ça élargit notre zone de confort. Oui. C'est sûr que ça fait peur, mais je trouve que tu t'y prends vraiment bien. Puis que justement, qu'est-ce que tu as dit de sortir du moule? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se conforment à ça ou s'empêchent de sortir du moule à cause que la société qu'on vit aujourd'hui, on dirait que différent, c'est comme pas acceptable, c'est pas correct. Mais dans le fond, moi, je suis contente de t'avoir ici. Puis je pense que je t'ai invitée aussi parce que justement, t'es le parfait modèle pour montrer que non, c'est possible de ta place autant ici. En tout cas, moi, je suis vraiment choyée de t'avoir. Puis c'est la raison du pourquoi aussi que je t'ai écrit. Oui. Fait que pour vrai, j'ai connecté avec toi parmi les réseaux sociaux parce que fun fact, moi puis Chloé, on s'était jamais vus en personne à part samedi à mon show de danse. Qui était merveilleuse. Merci, t'es sweet. Mais de te voir dans ton élément aussi que tu t'es après-vente en Narbonne et tout. Oui. Tu vas en parler tantôt, là, j'ai bouche cousue. Mais c'était vraiment beau à voir. C'était inattendu, mais tellement comme pétillant. Fait que 100%. Merci encore d'être là. Ça fait full plaisir. Fait que dans le fond, maintenant, tout le monde, on appelle Chloé la fonceuse. C'est plus Chloé Lapierroy, c'est Chloé la fonceuse. J'adore. Elle a vendu son nom. J'adore. Ça va être ça sur mon Insta. Pour vrai, oui, dans ta bio. Puis, dans le fond aussi, Chloé, à quel moment, justement, as-tu compris que ta différence était une force? Tu sais, t'en as parlé un peu de comment que tu as réussi à pas te cadrer, justement, dans une boîte. Ouais. Mais comment tu utilises ça? Comment tu vois ça? Ben c'est sûr que moi, j'ai perdu mon papa quand j'avais 13 ans. Puis ça a été un moment, puis mon père était quand même malade quand j'étais jeune. Fait que ça m'a comme renforcée tout au long de ma jeunesse. Mais quand il est parti, c'est là où est-ce que je me suis comme remis en question sur qu'est-ce que je veux vraiment, puis qu'est-ce que j'ai envie, puis j'ai pas envie, puis j'ai cheminé à travers tout ça. J'ai aussi eu des relations, veux pas, là, qui m'ont énormément comme forgée. Et je pense que ça fait peut-être juste 1 an que je prends vraiment conscience de qui je veux être, puis qu'est-ce que je veux accomplir en tant que personne ici. Puis ça fait que, tu sais,
la perte de mon père a un peu forgé ça, surtout avec le fait que j'ai dû comme maturer beaucoup plus rapidement, que je suis partie aller en appartement, j'avais comme 16, non, je venais juste d'avoir 17 ans. Wow. Fait que ça fait depuis ce temps-là, puis j'ai adoré mon parcours, là, je le referais pareil, parce que ce serait pas moi. Aujourd'hui, je serais pas la femme que je suis si ça serait pas de ce que j'ai vécu. Fait que je pense qu'on apprend tout le temps. Mon Dieu, une petite aussi. On évolue à travers tout ça, puis c'est ce qui m'a le plus fait grandir, je pense. Wow. Fait que, tu sais, pratiquement, t'as comme été une adulte avant même d'être un enfant. Ouais. Depuis très, très jeune, vu que mon père était malade aussi. Fait que comme, mais tu sais, pour moi, ça a été comme de fait naturel. Fait que j'étais un peu celle qui est comme la mamie d'un groupe, et, tu sais, qui take care, qui s'assure que tout le monde est correct. Puis genre, pour vrai, j'aime tellement ça. Puis ça fait partie de ma personne. Puis c'est bien correct. Moi, j'adore les mamans du groupe. Là, des fois, genre, il y en a, là, j'ai une de mes amies, elle sort avec une sacoche, elle a des mouchoirs, des plasters. Écoute tout ce que tu as besoin, mais la journée que tu en as besoin, t'es contente. Oui, exact. On aime ça. Oui, ça fait du bien. Puis, tu sais, avoir quelqu'un qui est justement là, qui te protège, qui est là pour toi, ça fait toute une différence. C'est comme de l'amour sécuritaire et tout. Fait que je suis contente que tu sois comme ça aujourd'hui, puis que tu as pu en grandir. D'ailleurs, je suis vraiment désolée d'entendre pour ton papa. C'est pour ça que je ne porte jamais de maquillage, parce que là, je vais ressembler à un raton laveur dans pas long, mais c'est correct que je me retiens. Profitez de chaque moment que vous avez avec vos parents, parce qu'on ne sait jamais c'est quand leur dernier moment. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, peu importe les problèmes, c'est ça. Peu importe c'est qui, moi, j'ai appris à pardonner et tout, donc ça... Ouais. C'est très important. Oh, ma chérie. OK, on commence fort, la gang. OK, ça va. Sortez vos mouchoirs. On respire. Ça va. Dans le fond, là, maintenant, on va parler de ton parcours et de ta résilience. Peux-tu nous parler brièvement de ton parcours? Tu as parlé de ton papa, mais par rapport à déménager à 16 ans, quoi d'autre? Est-ce que tu as fait comme métier ou exercé dans le cours de ta vie? Je fais beaucoup de choses, mais tout par passion, parce que j'étais une fille d'action. Fait que j'ai besoin d'être tout le temps en action, d'avoir des objectifs, ça fait partie de mon parcours. Si j'ai pas d'objectif, j'ai l'impression que j'avance pas. Fait que c'est vraiment nécessaire pour moi. Fait que quand je suis partie à 16 ans, j'étais à la Rimouski, j'ai été en travail social. Donc, il manque juste mon dernier stage à faire, parce que finalement, avec l'esthétique, j'ai continué là-dedans, puis c'était bien correct, parce que j'ai commencé l'esthétique à mes 17 ans. Fait que à 17 ans, j'ai commencé des ongles, des cils, des lash lifts. Je me suis aussi fait mon cours de Slim Wave pour l'électrostimulation. Puis tout ça. Après ça, j'ai fait un petit cours de photo aussi, parce que j'adore ça. Fait que je me suis comme équipée en photo par passion. J'ai fait ça pendant quelques mois. Un petit peu une touche à tout. Là. Je vais être constamment en apprentissage toute ma vie, puis je le sais. Là. Juste tantôt, je me suis booké 4 autres formations. Of course! Avec la passo, genre des petits 2-3 heures. J'étais comme, on veut ça. J'étais comme, j'aime vraiment ça. C'est vraiment important pour moi. Puis pendant ces années-là, quand j'ai commencé à Arbonne, j'ai été dans ma première année aussi d'esthétique aussi. Fait que c'était ma première vie avec Arbonne. J'ai adoré. Ça m'a fait découvrir le développement personnel. Mais à ce moment-là, j'étais comme plus dans un mindset financier qu'un mindset de développement personnel, de développement aussi pour les autres, puis accompagner les autres à travers tout ça. Fait qu'à ce moment-là, je me suis retirée. Et après ça, j'ai eu un petit moment où est-ce que j'ai été comme plus partie. Tu sais, j'ai vécu mon enfance, adolescence que j'ai comme pas vécu. Tu sais, moi, 18 ans, on était en pandémie. Fait que j'ai vécu ça. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, hey, wow! Il y a quelque chose qui m'interpelle plus. Genre, j'ai l'impression que ma vie, elle a comme pas de sens en ce moment. Fait que qu'est-ce que j'ai besoin? Fait que mon besoin à ce moment-là, c'était vraiment le développement personnel. Puis la façon que j'ai découvert pour la première fois le développement, c'était avec Arbonne. Ce qui fait que j'ai recommencé ma business pour le développement personnel, pour aussi le cercle de femmes qui s'élèvent. Parce qu'autour de moi, oui, j'ai des amis, mais ça reste que c'était pas toutes des gens avec ce même mindset-là. Puis, mon avec qui tu te tiens, je te dirai qui tu es. Fait que j'avais vraiment ce besoin-là comme profond. Fait que je me suis relancée. Puis, j'ai eu un gros succès. Puis, j'étais super contente. Puis, tu sais, je suis encore tellement comme reconnaissante pour tout ce qu'on a vécu dans les derniers mois avec la business. Puis aussi juste en tant que femme, là, comme le développement que j'ai eu. Comme tu me voyais la première journée, j'étais tellement shiny, tellement pas de confiance. Puis là, justement, je travaille jour après jour à retravailler ma confiance en moi pour arriver à comme atteindre quelque chose de
De positif. Puis de plus grand. Puis quand on est capable de s'aider nous-mêmes, à un moment-là, on va aider les autres aussi. Fait que c'est un peu j'aime comment que tu partages ce chiffre-là parce que, tu sais, des fois, c'est bien beau se lancer aussi. Tu sais, j'aime pas le mot impulsivité, mais t'étais pas prête. Puis je pense que des fois, c'est correct de faire, genre prendre un petit step de recul puis comme mettre ses limites. Puis là, tu vois, là, tu fais juste en parler, genre tu rayonnes, t'as des papillons dans les yeux, là, tu sais. Je veux pas que ton chum soit jaloux, là, mais Arbonne prend une grande place dans sa vie. Ah ouais, c'est là. C'est amour indéfini. Mais c'est beau à voir. Puis tu sais, aussi, en tant que femme entrepreneur aussi, ça fait une grosse différence. Il n'y en a pas assez. Puis justement, prends ta place. Puis comme, je le vois comment tu travailles fort. Puis tu sais, justement, tu sais, t'as des belles opportunités, comme, mettons, deviens l'artiste en toi. Tu sais, t'étais une des bonnes commanditaires qui faisait justement, tu montes ton métier. Puis comment que pour toi, la santé, aussi le mindset aussi qui est important. Donc, je trouve que ton chiffre, pour vrai, ton évolution, je pense que tu as fait un bon choix. Puis là, maintenant, tu es comme plus grande, tu es plus forte, puis tu es vraiment comme en business. Là. En business, mais aussi par amour, pas juste l'aspect financier, ça fait une grosse différence. Fait que continue dans cette lignée-là. J'aime ça t'entendre. Puis, dans le fond aussi, par rapport côté à tes épreuves, quels événements ont le plus façonné la femme que tu es aujourd'hui? Puis aussi, comment les épreuves ont-elles influencé ta vision de la vie? Je dirais que, la perte de mon père a été un moment où est-ce que ça allait shifter sur mon mindset parce que je devais comme un peu prendre soin aussi en même temps de ma mère. Qui, tu sais, ils étaient plus ensemble, ça faisait longtemps, mais ça reste que ma mère était vraiment, comme elle aimait beaucoup mon père pareil. Veux pas. Puis toutes les relations que j'ai eues aussi. J'ai eu beaucoup de relations qui m'ont très amoureuses, qui m'ont vraiment confrontée. Puis que ça a comme... Tu sais, quand on dit qu'il faut repartir de zéro, ça a été ça. Puis tu sais, même encore aujourd'hui, des fois, genre j'ai des flashs dans ma tête. Puis je suis comme non, tu sais, genre ça va bien aller. Puis je me rejase. Mais ça a été quelque chose qui a été un énorme pas, puis d'avoir été avec un copain qui est aussi comme bienveillant, puis gentil, puis aimable, je pense que ça m'a aidé énormément aussi aujourd'hui, fait que je suis vraiment remplie de gratitude. Je suis contente pour toi. Ouais, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Et ça fait 2 ans et demi, ça quand même. Ouais, puis on est fiancés, ça fait depuis... Congrats! Oui, oh my God! Oui, je sais. C'était vraiment un beau moment, c'est vraiment le fun. Oh my God! Est-ce que tu es à l'aise de dire comment ça s'est passé? Oui. Comment que la t'as proposé comment? Ça fait longtemps que je savais que ça allait arriver, mais comme je savais pas quand. Puis là, on était à Toronto. C'est quoi le nom? Comment ça s'appelle? Toronto, tu sais, le centre-ville où est-ce qu'il y a centre-ville, les jeux, là, genre toutes les... je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, cette affaire-là. Il y a le CN Tower et tout, les Toronto Maple Leafs. Non, c'était à Toronto. Je sais que c'était à Toronto, mais c'était plus loin que Toronto, où est-ce qu'il y a comme tous les jeux d'arcade, il y a comme une grande roue, il y a comme... tu sais ce que je veux parler, là? Oui, il y a Milton, il y a Oakville, Mississauga. Et mon père, c'est un peu plus loin. Si je me rappelle pas, là. Je suis sûre que c'est un peu plus loin, là. C'est comme... Où est-ce que les chutes? Niagara Falls. Oh my God. Non, mais c'est parce qu'il y a aussi une autre place aussi là-bas, que des arcades à Oakville, que c'est genre 2 étages. Genre, c'est-tu le playground? En tout cas, ça va me revenir. Mais c'est une grosse place que c'est juste des arcades. Niagara Falls. Proche. Là, si je connais pas mon historique de Toronto, j'ai un problème. Ton père va se demander qu'est-ce qui se passe. Ça fait 20 ans que mon père habite à Toronto, fait que j'ai intérêt à savoir. C'est vrai que c'est un bon point. Mon oncle aussi habite là en plus. Mais c'est ça, fait que c'était à Niagara Falls finalement. Puis on était dans le fond dans la ligne d'attente pour aller comme dans la grande roue, puis on venait de passer une journée, puis toute la journée j'étais comme c'est la plus belle journée de ma vie, tu comprends pas. Puis tu sais, avec mon chum, genre moi j'adore jouer à des arcades là. On a passé la journée à jouer dans des arcades, on a joué une pote, on a fait du court plein d'affaires la même. Du court, pas du court, mais en tout cas vous savez ce que je veux dire. Puis après ça on est monté dans la grande roue, puis genre 5 minutes avant que ce soit notre tour, il y avait des feux d'artifice, ok. Fait qu'imaginez-vous, genre ça aurait été à ce moment-là, ça aurait été encore plus merveilleux, mais c'était quand même un beau moment. Mais quand même là. Puis là on fait le premier tour. Puis là, on fait le deuxième tour, puis là, je regarde la vue, puis là, je suis comme, hey, c'est tellement beau, genre, je comprends même pas comment c'est beau de même, avec toutes les lumières. Puis comme, il y a quelque chose qui ferait faire que ça soit encore plus beau. Puis là, genre, je suis comme, hein? Je me retourne, puis avec la bague, mais moi, je parle vite, hein. Fait que là, je sais comment, mais je peux pas croire que ça arrive en ce moment. Non, non. Oh my God! Il y a même pas eu le temps de dire rien. Puis en plus, tu sais, on s'entend que les sièges, c'est tout petit, là. Fait que là, il essaie d'être comme avec un genou à terre. Fait que ça a été j'adore! Hey, c'est tellement féerique, là. Je vais vraiment pleurer encore. Bienvenue au podcast de Braillard. C'est correct. C'est vraiment... Wow! Hey, Niagara Falls. Ouais. Wow! C'était... Hey, c'est fou, Red. Là, on voit pas, là, mais j'en ai des frissons, là. Oh my God!
Ouais. Oh, wow. Un petit rêve de Ben, petite fille. félicitations. Puis en plus, si tu faisais quelque chose que t'aimais, puis genre, ça veut dire qu'il te connaît vraiment bien, là, ton fiancé. J'allais dire ton chum, c'est ton fiancé. Mon fiancé. Oh, wow. Ah, je suis contente pour toi, ma belle. Vraiment, là, c'est trop cool. Là, on va retourner un peu Dans nos potins. dans le petit potin. Mais y a-tu un moment, malgré le décès de ton père, qui t'a vraiment comme, genre, charnier, là, qui t'a vraiment comme transformé encore plus, là? Ben, je dirais vraiment, c'est cet été. Cet été, là, il y a un moment où est-ce que j'ai eu un déclic que, comme, quand ma business, elle a eu comme un... En janvier jusqu'à avril, la business Arbonne, elle a comme décollé. Puis après ça, j'ai comme eu un moment où est-ce que j'avais comme... On dirait que j'étais perdue. Puis là, c'est à ce moment-là que j'ai dit, je me suis retirée une journée semaine de ma job, puis je faisais du développement personnel là, H24. Fait que ce moment-là, là, ça a été un gros shift où est-ce que ça m'a permis d'évoluer comme dans les derniers temps parce que justement, j'avais besoin, puis ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui surtout. Mais ça a été le plus beau cadeau que je me suis fait. D'avoir un été, là, je faisais du développement personnel, j'en mangeais. Là. Ça a vraiment fait du bien parce que j'avais ce besoin-là à ce moment-là. Ben oui, mais c'est comme un nice outcome. Puis par rapport à ton développement personnel, est-ce que, admettons, tu faisais du journaling? Est-ce que, admettons, tu dessines? Comment est-ce que tu t'occupes, admettons, justement, pour changer tes idées ou voir peut-être un petit peu plus clair? Ben, je lisais un livre, ça s'appelle Le succès selon Jack. Selon moi, c'est une bible de développement personnel. C'est comme une brique, mais il y a des exercices, ça parle d'un peu n'importe quoi, il y a tellement de choses, puis t'es pas obligé de comme commencer chapitre 1. T'ouvres, là, puis tu lis la chapitre que tu veux, ça dérange pas. Puis il y a tellement de... C'est une pépite. C'est une pépite en or, là. Fait que je faisais ça, je faisais les exercices le soir, je lisais, j'allais marcher, j'écoutais un podcast. Ça me faisait vraiment du bien, puis comme je prenais du temps pour moi. Quelque chose que pendant tellement longtemps, je prenais plus parce que je me dédiais aux autres et non à moi-même. Mais en vrai, si personne va penser à moi, qui va le faire? T'sais, c'est comme ça à moi de le faire, puis de step up, puis de décider de showing up à mon tour. Ben c'est vrai, t'as totalement raison. T'sais, on est notre prunelle de nos propres yeux, on est notre noyau, fait que je trouve ça nice que comme tu te nurtures là-dedans, puis comme tu t'es rendu compte que, hey, une minute, moi aussi, je suis importante, là, tu sais. Fait que, wow, tu t'as 23, là, fait que la vie, tu vas aller loin, là. Pour vrai, c'est très bon. Maintenant, parlons de entrepreneuriat et de la mission. Fait que justement, Chloé, t'es entrepreneuse depuis 17 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer si jeune? Tu sais, admettons, tu aurais pu juste comme déménager, aller aux études, mais non, tu étais comme, non, je travaille ici, maintenant. Pourquoi? Ben, je pense que ça fait un peu en lien avec le fait d'être fonceuse. Tu sais, mettons, moi, travailler pour quelqu'un, ça a tout le temps été quelque chose que comme je me voyais pas nécessairement faire parce que mes parents faisaient pas ça. Mes parents travaillaient pas pour personne. Puis comme ça fait que moi, j'ai vu ce modèle-là de vie. Tandis que, tu sais, mettons, les autres, oui, leurs parents travaillent 9 à 5, peut-être, mais moi, je me voyais pas faire ça. Puis j'avais ce besoin-là de comme, si moi, cette journée-là, le matin, pour moi, je me lève pas le matin parce que je suis fatiguée, ben, je n'aurais pas de cliente le matin. Fait que c'est ce qu'ils avaient besoin. Fait que c'est exactement ça que j'ai parti. Puis je pense que, tu sais, ça a été autant une thérapie pour le monde parce que ça leur fait du bien, autant une thérapie pour moi parce qu'à ce moment-là, j'étais pas nécessairement dans une relation où est-ce que j'étais bien. Fait que de voir du monde, d'avoir du monde de qualité, puis des liens que j'ai tissés avec le monde de Rimouski, d'amour, là, c'était genre, j'en reparle, puis genre, j'ai envie de pleurer parce que ça a été comme tellement un beau moment. Puis des belles années, puis des belles relations qui m'ont énormément aidé à travers tout ce chemin-là. Là. Oh, petite chouette. OK. Genre, ça va bien aller, mais c'est beau. Comment ton entreprise et ton évolution personnelle sont-elles liées? Ben, je dirais que c'est, tu sais, la business esthétique, je trouve que c'est comme plus une passion, mettons, là. Je la considère pas comme une entreprise parce que, je sais pas, je la traite pas nécessairement comme une entreprise. Oui, je travaille, mais genre, je fais pas de reach out, je fais pas de... Tu vends pas. Là. Non, c'est ça, là. Fait que, tu sais, moi, ma business, pour moi, c'est vraiment Arbonne. Puis, le développement personnel, pourquoi c'est relié, c'est que Arbonne, c'est du développement personnel. Si tu ne veux pas faire de développement personnel, ben tu vas pas évoluer ta personne, fait que tu vas pas être capable d'aider le plus de gens possible avec leurs objectifs à eux, selon ta mission à toi. Fait que tu sais, ça fait que c'est interrelié, puis comme nos formations qu'on a là, c'est du développement personnel. Genre, on n'apprend pas à vendre un lipsil, là, c'est pas ça, parce que les gens vont pas nous acheter parce que c'est la marque Arbonne. Ils vont nous acheter parce que c'est nous, parce qu'ils veulent nous acheter nous pour notre personnalité, notre service à la clientèle, notre côté humain. Fait que comme c'est interrelié automatiquement vu que tu veux pas, plus tu travailles sur toi, mieux tu shines, plus t'es attractive. Fait que plus les gens vont vouloir se joindre, faire comme hey,
ça a l'air tellement de faire du bien. Moi aussi, ça me tente. Ben oui. T'es comme une belle aimant, là. Ben, c'est vrai, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, la vie est tellement courte qu'il faut justement s'amuser puis s'attacher à des gens comme ça puis à des perles parce que, justement, tu parlais plus tôt, on sait jamais qu'est-ce que la vie nous attend. Puis, tu sais, même moi, avec mon papy qui a 84, tu sais, j'essaie de danser le plus possible avec lui dans la cuisine, là, tu sais. Parce que c'est des petits moments comme ça qu'on essaie de chérir, de choyer ou, tu sais, fait que je trouve ça vraiment cool. Puis, on le voit comment, tu sais, t'as une belle entourage, tu sais, Alexa puis toi, je pense que vous êtes comme ça, là, genre votre énergie ensemble est contagieuse. Fait que quand on vous a les deux ensemble, là, c'est genre, on a comme un boost. T'as même pas besoin de Monster d'énergie. Là. On a juste besoin de Chloé et Alexa. Je trouve ça nice, justement, que vous travaillez ensemble. C'est deux femmes qui m'épatent. Puis là, j'ai eu la chance d'interviewer les deux en plus en première, comme c'est fou raide. Je me dis que rien n'arrive pour rien. Fait que. Ouais. Tu vois, moi, je sais qu'il y a plein de choses qui vont s'en venir. Là. Je sais, c'est un feeling. Je l'ai dit à Alexa. J'ai dit, j'aime ça qu'il y ait quelque chose qui va s'en venir avec moi puis toi là, en 2026. Là. Ben, quelque chose de... Sky's the limit, là, on sait jamais. Fait que reste à l'affût, la gang. Parce que Chloé, ça part. Exact. Dans le fond, oui. Pourquoi le mieux-être et l'accompagnement des autres sont-ils au cœur de ta mission? Je dirais que... Parce que moi, j'ai tellement mis la mienne de côté tellement longtemps que je me suis dit que je veux plus personne fasse ça. Tu sais, parce que autant que les gens... Je suis quand même une personne qui est directe dans la vie, là. Fait que, admettons que j'ai une amie, puis tu sais, je vois qu'elle fait quelque chose qui est pas nécessairement pour son bien ou peu importe, je vais être confrontante. Mais pas par méchanceté. Non. C'est juste pour qu'elle wake up puis qu'elle fasse son cheminement elle-même, parce que je peux pas le faire à sa place, mais pour qu'elle aille mieux. Puis pour qu'elle soit mieux avec elle, pour que, je veux pas, tout est interrelié, là. Fait que, tu sais, si ton mindset va pas bien, probablement que ton alimentation suit peut-être pas tant que ça, probablement que ton alimentation, en plus, impacte ton corps. Fait que, tu sais, tout a un impact sur tout. Fait que mieux tu vas à l'intérieur de toi, ben mieux tu vas être capable de optimiser puis aller bien dans toute ta sphère. Fait que je pense que c'est vraiment ça. J'ai comme ce besoin-là de faire comprendre, de faire prise de conscience à ces gens-là qui m'entourent. Puis c'est que si les gens m'entourent, ben c'est parce que je veux pas, c'est des gens à qui je tiens. Fait que je veux... J'ai rien à dire par rapport à juste... Mais pour vrai, est-ce que, en voyant parler puis comment t'es passionnée, est-ce que, mettons, tu te verrais peut-être un jour devenir comme une mentor? Parce que moi, comment que tu parles, c'est ça que je vois. Tu sais, mettons comme une coach de vie, justement, tu sais, que ça soit même un podcast, mettons de toi, je te souhaite, amen, c'est quelque chose que tu veux faire. Mais je pense que tu pourrais vraiment aller loin pour faire la différence des gens. Puis, tu sais, je sais aussi que tu as le côté humain qui est comme pas vendre ou financier, mais justement, juste ta personne, puis comment tu échanges comme ça avec moi, puis que le fait que tu veux prendre soin des autres sans, mettons, le mettre comme une job, je trouve ça vraiment fascinant parce que ça fait toute la différence aussi. À la fin de la journée, tu fais juste leur bien, puis tu parles aussi de tes expériences, fait que je trouve ça nice. Puis des fois, je sais que ça peut faire mal, la confrontation, mais je pense que des fois, on a besoin de ça. Puis la façon que tu le fais, c'est sain. C'est ça l'affaire, des fois, il faut faire la différence. Parce que des fois, il y a des mentors qu'on a qui sont vraiment comme plus toxiques et négatifs. Ça fait en sorte que ça te cale, puis tu pleures, puis c'est pas ça qu'on veut. Tu sais, je suis d'accord qu'il faut pousser un peu les petits bobos, mais to a certain extent, tu comprends? Fait que je trouve que c'est bien que justement tu veux t'occuper des autres. Puis admettons, moi, en tout cas, moi, je te verrais faire des one-on-one comme ça, que ça soit intime ou sur les réseaux sociaux. Je pense que tu devrais peut-être t'essayer parce que. Amen. En tout cas, moi, je t'écouterais. Je serais genre, OK, j'ai compris, Chloé. C'est bon, on change ça. Ça fait comme longtemps que j'y pense, mais c'est pour ça qu'Arbonne, j'aime autant ça parce que ça rallie toutes mes passions. Parce qu'avec Arbonne, le mentor, c'est dans notre job. Puis moi, c'est la partie que j'aime le plus. Tu sais, toutes mes partenaires d'affaires qui se joignent à notre équipe, ben, tu sais, je les coach, mais comme, je les coach pas à comment faire plus de ventes. Je les coach à comment développer leur confiance en eux, comment, step by step, arriver à certaines choses, puis que, tu sais, décortiquer l'éléphant, là, pour arrêter de voir comme ça tellement grand, tandis qu'en réalité, c'est une chose. Puis en ce moment, je lis un autre livre qui s'appelle L'effet cumulé, puis comme, le nom le dit, l'effet cumulé. C'est pas en 4 mois que tu vas avoir un résultat. C'est pas en 1 an. Ça prend 2-3 ans, mais ta petite action va tellement grandir. Mais c'est ça. Moi, je pense qu'avec Arbonne, ça me permet de comme rallier tout ça. Et c'est sûr aussi qu'il veut pas, je pars de... Je me considère comme partir de loin au niveau de ma confiance. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que je travaille aussi à avoir confiance en moi. Parce que, tu sais, on a bien beau dégager de la confiance, mais est-ce qu'intérieurement, cette estime-là est aussi grande qu'est-ce qu'on voit à l'extérieur?
peut-être pas nécessairement. Puis c'est pour ça que je le travaille vraiment, vraiment, vraiment dans les derniers mois. Puis c'est quelque chose qui, tu sais, dès que je déménage, là, ma to-do ma liste de morning routine, puis le soir, elle est prête. Là. Je sais exactement ce que je fais pour que genre je sois capable de briller à ma façon parce que je le sais que je peux aller tellement plus loin que ce que je fais en ce moment. Mais il faut qu'on y aille step by step, encore une fois. Cette femme est fascinante, guys. Pour vrai, genre, what? J'adore. J'aime comment que tu continues ton mode de vie, même si t'es comme full occupé. T'as l'air de quelqu'un vraiment organisé et tout, puis assidu. Wow! Parce qu'à la fin de la journée, tu sais, justement, tu parlais d'introspection et tout, ça part de nous. Tu sais, oui, tu fais du coaching et tout, mais ça va au-delà. Si toi, t'es pas bien ou peu importe, tu peux pas repartager ou donner au suivant. Tu sais, fait que je trouve que t'as des bonnes habitudes saines de vie, comme c'est fou raide, là. Pour vrai, ça se développe, hein? Ça se vient pas du jour au lendemain. Parfait. Fait que je vais peut-être te booker un petit one-on-one avec toi prochainement. Parce que moi, je pense que j'ai besoin d'un petit reset, justement. Ça fait toujours du bien. On s'en reparle. Ça va faire full plaisir. Là, justement... Hey, ça va-tu quand même assez rapidement, hein? Ouais. Excusez, j'ai comme un petit bug, là, les amis. Hein. Quelle différence souhaites-tu faire dans la vie des gens? Je veux qu'après m'avoir parlé, il y ait le feu au cul. Mais pas juste le feu au cul de genre, comme... j'ai le feu, puis après, j'arrête. Non, là, que tu fasses ce que tu dis que tu vas faire. Fait que moi, c'est ça le plus important pour moi. Tu sais, que les gens, là, quand ils sortent, puis désolée d'avoir dit ce mot-là, je viens de réaliser, là, c'est juste mon expression que j'adore. Genre, quand que les gens sortent d'une discussion avec moi, que ce soit ma mère, ma meilleure amie, des coachings que je fais avec mon équipe, je veux que leur plan d'action soit clair. Fait que c'est pour ça que quand ils ont une problématique, je suis comme, OK, ça vient d'où? Qu'est-ce qui se passe? On va creuser. Puis après, qu'est-ce que toi, tu as envie de mettre en place pour t'aider à travers tout ça, puis t'aider à cheminer à travers ton besoin ou ton travail que tu as à faire. Mais je veux qu'ils fassent ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Parce que ça, c'est la base de ta confiance. Parce que comment tu vas avoir confiance aux autres quand toi-même, tu n'as pas confiance en toi? Parce que ce que tu dis que tu vas faire, tu le fais même pas. Fait que ça se part de là. Puis je pense que puis ça a été comme une de mes mentors à Arbonne qui m'a énormément comme inculqué cette vision-là. Puis depuis que j'ai ça en tête, je suis comme, mon Dieu, j'applique dans tout, là. Tu sais, comme exemple, si, genre, je sais pas si tu passes à côté puis il y a un bas qui traîne à terre, ben tu vas le ramasser le bas. Pourquoi tu le laisserais là? Ramasse-le, va le porter. Fait que c'est vraiment juste de faire la différence puis d'agir comme différemment. Ben c'est ça que je veux que les gens fassent quand on sort d'une discussion avec moi ou qu'on sorte qui écoutent le podcast, peu importe. Mais c'est vrai. C'est juste de faire ce qu'ils disent qu'ils veulent faire, pas à pas, step by step. Ben dans le fond, il faut qu'ils l'appliquent, puis aussi qu'ils fassent ça pour eux aussi, tu sais. Ah ouais. C'est pas un devoir, c'est un besoin. Tu sais que ton corps a besoin, ta tête a besoin. Puis je pense que tout le monde devrait bénéficier de ça, de comme justement se retrouver, puis de comme faire, hey, genre, mon petit hamster, faut que ça arrête de tourner, là, à un moment donné. Tu sais, de refaire ça. Puis c'est bien beau de dire, oui, je vais le faire. 10 ans plus tard, tu sais, te voilà, tu sais, fait non, guys, ça mettons, tu veux vraiment t'aider et tout, ça sera pas facile, c'est une roue, tu sais, il y a des hauts et des bas, mais si tu as à le faire, comme fais-le pour toi, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important. Fais-le pas parce que quelqu'un veut te tirer la main puis faire ma chérie, parce que ça va pas, là. Ben, l'être humain est pas fait pour ça. L'être humain est pas fait pour se faire dire quoi faire parce que ça vient pas de lui, ça l'intéressera pas. Fait que comme n'importe quoi dans la vie, si tu décides, tu lui dis comme quoi faire, la personne va être comme OK, bye. Voilà pourquoi t'es entrepreneuse. Voilà. Mais comme tu dis, moi aussi, à 5 heures du matin, ça me tente de prendre mon petit café, ou travailler de nuit, peu importe, parce que moi, c'est ça que je fais, parce que je suis un peu cray-cray. Mais j'aime ça. Fait que, tu sais, faut s'écouter nos besoins. Do as you please, OK? Tout le monde, là, je sais pas à qui parler, là, mais tout le monde, OK? Tout le monde. C'est un mot pour l'univers aussi, comme faites les choses pour vous, la gang. Puis, tu sais, je dis pas que le 9 à 5, c'est pas fameux, mais pour moi aussi, c'est pas moi. Moi, j'aimerais ça un jour être à Jamaïque, à la plage, puis faire mon télétravail, tu comprends? Fait que, on va le manifester, as we should. Ben oui. Voilà, on est des entrepreneuses. Tout le temps. Queen. On arrive déjà un peu comme vers la fin. Ça va vite, hein, quand même. Dans le fond, si tu pouvais parler à la Chloé, plus jeune, que lui dirais-tu? Je dirais que ça va lui prendre du temps à comprendre pourquoi elle a vécu certaines choses, mais que de continuer là-dedans, puis de continuer d'avoir confiance en son chemin puis ses choix. Parce que ça va tout mener comme
ça va tout forger la femme que je deviens aujourd'hui, puis aider les autres personnes à évoluer à leur tour grâce au chemin que j'ai décidé de prendre. Parce que ça serait pas de moi, ben il y a plein de gens que je serais peut-être pas capable d'impacter puis d'aider à mon tour parce que je m'aurais pas choisi en premier. Bon, parfait. Là, t'as déclenché mes larmes, ça va. Oui. C'est pour vrai. Ouais. Oui. Pour vrai, genre, juste comme un gros merci de partager ta vulnérabilité. Puis je trouve que... Oh, OK. Tu vas remarquer que des fois, quand je suis stressée, je crie, je fais des petits bruits, mais c'est parce que ça m'a vraiment touchée. Puis je trouve que c'est beau, justement, tu sais, de regarder notre passé aussi. Puis justement, tu sais, de faire la paix avec ça. Puis justement, que tu gardes la tête haute malgré tout ce que tu as vécu. Comme, ouais. Genre... C'est important. Faut se relever, tu sais. C'est comme une de mes devises, c'est si il se passe quelque chose, oui, je peux prendre un petit peu de recul, mais genre pas pendant 1 semaine ou 2 semaines, tu sais. C'est comme une journée, 2 journées, gros max. Après ça, on repart parce qu'il y a une émotion qu'on vit. C'est une émotion qui dure comme, je pense, c'est 30 ou 90 secondes. Mm-hmm. Après ça, ce que tu décides à quel point ça t'impacte, ben, c'est toi qui l'as décidé. Parce que l'émotion est déjà plus là. Fait que comme, c'est toi qui décides de faire ce que t'as envie. Ah, Chloé, c'est tellement beau ce que tu dis, là, comme... Oh my God, OK. On a plein de trucs à travailler ensemble parce que j'ai comme plein d'idées folles. Là. Je veux retravailler avec cette femme-là, genre, pour vrai, comme... Oh, wow. Il y a une phrase qui résume ta philosophie de vie. Je l'avais notée. C'était « La discipline est l'acte d'amour le plus puissant que tu peux te donner. » Fait que ça, c'est mon mantra parce que plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas être en mesure de te sentir bien avec toi puis de te comprendre. Puis aussi de faire chaque chose que tu fais en lien avec tes valeurs. Fait que tu sais, quand des fois, il y a des clashs, là. Mm-hmm. Tu sais, moi, j'ai eu souvent des clashs dans ma vie qui s'arrivent puis au début, je comprenais pas. Puis à un moment donné, je me suis posée comme, OK, mais c'est quoi mes valeurs? Tu sais, pourquoi que ça clash? Qu'est-ce qui fait que ça clash? Puis quand tu comprends tes valeurs, tu comprends pourquoi il y a certaines choses que pour toi, ça fonctionne pas. Mm-hmm. Puis tu dois mettre tes limites de la bonne façon. Mais en même temps, tu dois te créer ton petit safe place à toi, tes petites routines à toi, puis créer comme ta petite discipline pour créer ton amour. Pour vrai, cette femme, je vais le dire genre 1000 fois, mais comme... What the hell? Mais c'est beau, puis je trouve, tu sais, en plus, t'as pris le temps de le noter et tout, ouais. Comme c'est réfléchi, mais ça sort du cœur, comme... Ça a été difficile, là, de trouver cette phrase-là. J'étais là, j'essayais de formuler, j'étais comme, oh mon Dieu. Ça devrait être sur Pinterest. Tu sais, admettons, quand tu fais ton vision board, là, je veux que ça soit signé Chloé, je vais le racheter sur mes affaires. Non, je te dis, let's go, Chloé, let's go, sky's the limit. Ou tu sais, même, il y a un petit cadre comme ça, là. Moi, j'aime ça, le voir des fois, genre des petits mindsets, tout dans la toilette, là. Mon téléphone, c'est avec des... Ah, ben là, on le voit pas, là, mais c'est avec plein de trucs de mindset. Je te crois. Parce que, as you, tu sais, t'as besoin de ça dans la vie, là. C'est important. Un petit boost. Qu'aimerais-tu que les auditeurs retiennent de toi aujourd'hui? Je dirais que je veux qu'ils se donnent comme un petit défi envers eux-mêmes pour travailler cette confiance-là envers eux, puis de le faire. Puis pas juste sur un 30 jours, un 90 jours, de le faire à chaque jour parce que c'est l'effet cumulé qui va réellement les impacter. Tu sais, que ce soit de prendre un verre d'eau de plus, tu sais, si t'as full de misère, on s'entend que l'eau, c'est comme un important dans notre vie, là. Peu importe c'est quoi. Mais ça va recréer leur confiance en eux. Ça va leur permettre d'avoir aussi comme le sentiment qu'ils sont capables d'accomplir des choses. Parce qu'aujourd'hui, le scroller, là, moi, j'appelle ça comme se snoozer le cerveau. Genre, c'est comme si t'es comme sur un pilote automatique. Ton cerveau, il est plus là. Il enregistre pas, il fait rien, il fait juste comme scroller, mais ça te mène nulle part faire ça. C'est pas ça qui va payer les bills, c'est pas ça qui va te créer un rêve, puis les gens ont arrêté de rêver. Fait que de recommencer à travailler cette confiance-là en vous, va pouvoir vous permettre de, après ça, évoluer à travers tout ça, puis atteindre des rêves que peut-être que vous pensez déjà tout terminer, mais on est encore tellement jeunes. C'est vrai. J'aime que tu dises ça parce que, tu sais, au début, j'ai failli genre faire stop parce que mon introduction, j'avais full pratiqué, je l'ai noté parce que des fois, tu sais, avec le stress et tout, mes pertes de mémoire, je voulais surtout pas bégayer. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bégayé parce que justement, tu sais, je l'ai tellement comme genre lancé à l'univers que ça me sème, tu sais. Fait que j'aime que tu dises ça parce que là, pas te mentir, pendant genre qu'on continuait à parler, j'écoutais attentivement. En même temps, j'étais comme, est-ce que je refais mon intro? J'étais comme, oh my God, les gens vont être genre, oh my God, cette fille-là est pas bonne. Oh my God, genre, ça va pas. Mais après ça, tu sais, en parlant et tout, c'est comme un peu le monde de la danse. C'est plate, mais nos erreurs, on devrait justement
les chérir puis grandir de ça. Tu sais, j'ai pas besoin d'être un robot non plus. C'est sûr que c'est pas le fun de faire des petits mistakes puis je sais pas combien de téléspectateurs vont nous écouter si je grandis. Ben, je vais grandir. Ben oui, on va grandir. Merci. On va grandir. Mais, tu sais, on est tellement dur avec nous-mêmes, puis même moi, tu sais, j'ai comme réfléchi en même temps qu'on se parlait, j'étais comme, OK, mais peut-être que c'est juste moi qui ai bugué là-dessus. Les gens vont peut-être même pas s'en apercevoir que, tu sais. Puis c'est l'être humain. On est humain, puis je pense qu'un échec ne devrait pas être pris comme un échec, mais un apprentissage, parce que chaque chose qu'on fait ou qu'on ne fait pas nous impacte dans la minute prochaine. Mais ça va nous permettre de réaliser, puis tu sais, mettons, toi, ben, peut-être que tu vas décider que la prochaine fois, ben, au lieu d'apprendre comme ton texte, tu vas te mettre des points, puis tu vas faire go with the flow avec tes points. Tu sais, tu comprends, ça va être comme plus fluide, puis t'es moins le ça c'est le mot. Fait que tu sais, c'est tout un apprentissage qu'on fait, puis je pense que c'est tellement important de pas le voir comme un échec, parce que quand on le voit comme un échec, c'est là où est-ce qu'on se tape sur la tête. On est comme, hey, puis ça, c'est l'ego. C'est l'ego qui parle, puis c'est l'ego qui est comme, hey, mon Dieu, t'es vraiment nul, hein? Et non, là, tu te parles, puis t'es comme, hey, je ne veux pas t'écouter. En ce moment, je suis dans une bienveillance, je suis dans l'accueil de mes apprentissages, puis merci, bye. Fait que comme... Ben, t'as bien raison, là. T'as bien raison, c'est d'un vidange, OK? Ouais. C'est fini l'imperfection, tu sais. Imperfectly imperfect. J'avais déjà vu ça à un moment donné, puis genre, j'ai tombé en amour, je t'avais de me faire tatouer, là. Papy serait pas content, mais c'est pas grave. C'est mon corps. Exactement. Je suis parfaite, guys. Mais je suis contente d'être avec toi, parce que justement, je me sens safe d'en parler aussi, puis de comme faire genre une réflexion par rapport à ça, parce que tu sais, c'est des petites affaires minimes, mais moi j'étais comme, oh my god, genre j'ai une belle invitée, il faut que je l'introduise comme il faut, que ça soit parfait, nanana. Mais je pense que c'est à moi de trust the process, puis justement, comme tu dis, de me trouver des petits points faibles. Tu sais, dépendamment, mettons, présentation orale, j'aurais pas le temps de commencer à aller tout mon affaire, mais il faut que ça aille rapidement. Mais avec mes commotions que j'ai eues dans le passé, j'ai souvent des pertes de mémoire. Fait que c'est pour ça aussi que ça vient, faut que j'apprenne à comme gager. Mais je pense que, comme tu dis, tu sais, c'est juste d'être authentique avec ça, puis j'aurais pu faire genre, oh my god, OK, on fait un remake genre de l'intro. Puis après ça, j'étais comme, you know what? Je suis humaine. Je suis humaine, puis je pense que ça fait unique. Partie du... Arrête là, Chloé! On est tous uniques à notre façon. C'est vrai. T'as raison. Fait que, guys, si tu fais des erreurs dans la vie, c'est bien correct parce qu'on a besoin de ça pour se remonter. Puis pour vrai, genre, les gens s'en foutent. Genre, fait que toi aussi, d'ailleurs, tu devrais t'en foutre. T'sais, c'est sûr que c'est gênant, mettons, sur scène, des fois, moi, j'ai eu des prestations que des fois, j'oubliais la danse, puis peut-être à cause que j'en ai fait la danse pendant OK, c'est ça. Ben, c'est ça. J'ai eu une audition récemment que c'était ça. J'étais comme, on dirait que j'avais l'air de pas savoir comment danser. Là. J'étais comme, voyons, mais qu'est-ce qui se passe? Mais, tu sais, c'est des choses qui arrivent. C'est du processus. C'est ça. Mais pour vrai, Chloé, merci tellement d'avoir fait partie de mon podcast puis d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment honorée de t'avoir avec moi aujourd'hui. Comme je te dis, pour vrai, mise grand. Continue de juste être toi. Puis justement, si moi, j'ai eu comme l'interpellation de te contacter, c'est parce que justement, t'es une perle rare. Puis je trouve que genre, t'as besoin d'être valorisée. Puis continue de juste être toi-même. Justement, c'est que j'ai tombé en amour, en guillemets, avec ton contenu et tout. Mais j'ai aussi tombé en amour avec la personne derrière. T'sais. Fait que merci tellement d'être là. Puis tellement apprécié. Je t'embrasse. Fait que dans le fond, les amis, c'est la fin du podcast déjà. Puis si vous voulez que Chloé revienne, écrivez Chloé en grand. Moi, j'aimerais déjà rebooker un rendez-vous avec elle. Mais cette femme-là, pour vrai, tu vas juste grandir, puis continue de grandir. Puis j'aime vraiment la façon comme quoi que tu partages, mais avec authenticité. Puis you're glowing. You're glowing. Thank you, you too. Bye, guys. Bye. Merci.